Je m'appelle Apolline Couratier, Dreyfus de mon nom de jeune fille. J'ai 37 ans et je suis ancienne nageuse de natation artistique. Donc j'ai eu une carrière qui a duré 15 ans en tout. J'ai commencé à Strasbourg dans un petit club qui progressivement s'est développé. À l'âge de 14 ans, j'ai été repérée pour poursuivre ma carrière dans un pôle espoir à Aix-en-Provence, où j'ai toujours continué en sport-études, donc j'ai fait mon lycée dans cette structure. Et une fois le bac en poche, j'ai été appelée pour rejoindre l'équipe de France à l'INSEP, donc à 17 ans, où j'ai pu nager donc 6 ans entourée de mes coéquipières de l'équipe de France. Voilà, et j'ai mis un terme à ma carrière à 23 ans après avoir fait les Jeux Olympiques en 2008 à Pékin et avoir participé à plusieurs championnats d'Europe, championnats du monde. Voilà. Et mon meilleur résultat, je pense que ça a été à mes derniers championnats du monde, donc 7e en équipe, 8e en duo et 11e en solo. Alors, en étant à l'INSEP, on nous a toujours poussé à avoir un double projet, donc toujours poursuivre les études, avoir un projet scolaire et professionnel pour la suite, ce qui est plutôt très bien maintenant avec du recul, même si c'est vraiment pas évident de tout gérer de front quand on est en pleine ascension au niveau sportif. Mais j'ai toujours eu voilà, mes études à côté, donc je pensais pas vraiment à ma retraite, à vrai dire. J'ai commencé à vraiment y penser, je pense, une fois que les Jeux étaient derrière moi. Donc j'avais fait les Jeux en 2008 et j'avais eu en tête de poursuivre jusqu'à 2012. Dans les faits, ça a été un petit peu différent parce que ma duettiste de l'époque s'est blessée, donc elle a arrêté un an plus tard. Et donc moi, je suis rentrée en école de commerce à l'ESCP à ce moment-là aussi. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile pour moi de rempiler sur 4 ans. Donc j'ai quand même tenu 2 ans après les Jeux. Et c'est vrai qu'avoir un pas en dehors, donc dans cette école de commerce qui était vraiment complètement dissociée de l'INSEP où je m'entraînais, ça a commencé à m'ouvrir un peu l'esprit sur ce qu'il y avait, sur cette nouvelle vie que je pourrais avoir. Et en fait, ça a été un petit peu compliqué aussi de tout combiner. Donc à ce moment-là, j'ai choisi d'arrêter ma carrière pour pouvoir m'investir un peu plus dans mes études et pouvoir commencer à mettre un pied dans le monde professionnel. Donc j'avais fait de l'alternance dans les médias. J'avais choisi les médias à ce moment-là parce que je trouve que ça se rapprochait quand même pas mal de ce que j'avais pu voir dans le sport. J'avais rejoint l'entreprise Canal+ au sein des chaînes cinéma, donc qui était une grande passion pour moi à l'époque. Et ça, c'est vrai que je retrouvais un peu ce côté artistique, spectaculaire qu'on peut voir aussi dans la natation artistique et dans le sport. Voilà, dans ce milieu-là. Déjà ma retraite, donc la décision d'arrêter a été assez difficile. C'est vrai que sur toute la dernière année, je prévenais un petit peu tout le monde en disant que j'allais arrêter, qu'il faudrait me trouver une remplaçante dans le duo, parce que je faisais encore partie du duo qui devait aller au jeu en 2012. Mais globalement, voilà, je commençais à alerter tout le monde sur le fait que j'allais pas aller jusqu'à cette étape-là. Et donc, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de vraiment m'arrêter net. Donc, je suis arrivée un jour à l'entraînement en disant c'est terminé, je repars chez moi. Je suis venue juste pour vous dire au revoir. Donc, c'était un stage, je me rappelle très bien encore, à Aix-en-Provence. Donc, j'ai fait l'aller-retour à Aix-en-Provence pour dire à toutes mes coéquipières et à mes entraîneurs que en fait, je ne remettrais pas un pied dans l'eau et que c'était terminé. Donc, ça a été assez difficile. Mais voilà, je suis rentrée après dans ma famille. J'étais assez sûre de mon choix. Je pense que j'étais aussi arrivée à mes limites. Donc voilà, alors forcément, j'ai eu des coups de fil toute la semaine qui suivait en me disant que c'était une bêtise et qu'il fallait que je revienne. Mais mon choix était fait et surtout, bah, j'ai eu ma famille autour de moi qui m'a pas mal soutenue aussi à ce moment-là. Et aussi, j'étais déjà très engagée au niveau scolaire sur pas mal de choses. Donc
voilà, j'étais aussi contente de pouvoir poursuivre cette aventure au niveau scolaire et professionnel. Et après, par contre, effectivement, j'ai eu plusieurs fois dans l'année des périodes où je me suis dit c'était une bêtise, il faut que je revienne, je recontacte mon entraîneur. Et j'ai revu mon entraîneur plusieurs fois, pris des cafés avec, en lui disant que j'avais envie de revenir, qu'il faudrait trouver un moyen pour pouvoir faire le SCP, Canal+, et les entraînements. Donc tout ça réparti aux quatre coins de Paris, bien sûr. Donc avec du recul, ça aurait été complètement impossible et ça aurait été, je pense, une bêtise aussi de revenir dans ces conditions-là. Mais c'est vrai que plusieurs fois après, je me suis dit que il fallait que je revienne, il fallait que je retrouve un moyen de revenir, surtout quand je pense à l'école, c'était un peu plus compliqué, où j'avais des petits passages à vide. Je pense que c'est un peu naturel aussi de revenir à ce qu'on connaît. Euh, donc oui, ça a été assez. J'ai eu des périodes assez difficiles, même si j'ai jamais sauté le pas de remettre un pied à l'entraînement. Euh, donc en fait, je pense que je savais ce que je faisais, mais psychologiquement, oui, j'ai eu quand même des petits moments de faiblesse. Je pense que l'attraction qui me donnait envie de me remettre au sport, c'est quand on parlait des Jeux de 2012 et qu'on le médiatisait beaucoup et que je me disais, mais en fait, je devais faire partie de cette aventure. Comment je peux ne pas en faire partie? Il faut que je revienne. En réalité, si je restais dans ma bulle, je pense que j'étais très contente d'être là où j'étais, même si effectivement, c'était pas simple. Alors, pas forcément l'intégration, parce que pour le coup, j'avais vraiment des belles choses à raconter. J'étais un profil assez exceptionnel en fait dans cette école et du coup, tous les étudiants étaient hyper impressionnés. Et donc, j'ai tissé des liens assez rapidement et assez forts avec quelques-uns d'entre eux, hein, pas tous forcément. Non, j'ai noué des relations assez fortes plutôt rapidement. Et, euh, et après, dans le milieu professionnel, non, j'ai pas le sentiment que ça a été si difficile. Moi, j'avais du mal plutôt à trouver un vrai intérêt comme je pouvais le trouver dans le sport. Et je disais que la vie était quand même plus douce parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un intérêt aussi fort où vraiment on y va corps et âme, mais en même temps, on arrive à davantage trouver un équilibre, à avoir une vie. Enfin, d'ailleurs, j'ai rencontré mon mari à ce moment-là. Je pense que j'aurais jamais pu le rencontrer pendant ma carrière sportive parce que c'était trop intense. Moi, j'étais vraiment dédiée corps et âme quoi, à mon activité sportive. Et du coup, c'est vrai que ça permettait d'avoir une vie plus équilibrée, même si voilà, c'était forcément moins intense qu'une carrière sportive qui est rythmée au rythme des compétitions, des stages. Alors, au niveau physique, donc moi, comme je l'expliquais, j'ai vraiment coupé net. Donc, je m'étais dit dans ma tête depuis que j'étais toute petite que vraiment, quand j'arrêterais, je le ferais très progressivement pour que physiquement, on voit pas trop les changements, etc. Au final, j'ai vraiment arrêté d'un coup. Je voulais plus entendre parler de sport. Donc, je pense, pendant un an, j'ai pas du tout fait de sport. J'ai pris 8 kilos d'un coup, donc c'est assez important quand même. À mon... Ouais, je pense que c'était 15%, plus 15% de mon poids à peu près, en 2 mois. Donc voilà, c'était un petit changement aussi physique. Il fallait que je réapprenne un peu à gérer mon corps. Je pensais que ça allait être irrémédiable, donc j'avais changé toute ma garde-robe et au final, en fait, après, quand on retrouve un rythme et qu'on se nourrit vraiment avec ce dont on a besoin, bah, finalement, on mange quand même beaucoup moins. Et quand on apprend aussi à s'écouter un peu plus, on mange beaucoup moins que quand on était sportif. Et finalement, je suis revenue à une alimentation tout à fait normale et un poids même inférieur que celui que j'avais quand je nageais, parce que j'avais aussi perdu un peu de muscle, forcément. Donc tout ça est rentré dans l'ordre avec un petit peu de temps. Je dirais que ça m'a pris un an à peu près. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai commencé à vouloir reprendre le sport tranquillement. Donc voilà, je voulais plus souffrir, ça c'est clair, mais je voulais plutôt retrouver un côté sport, santé. Et d'ailleurs, je suis toujours un peu dans cette optique-là. Je cherche pas. Alors, je veux plus nager parce que je me vois régresser et ça m'insupporte. Mais par contre, je me suis mise à des sports que je n'aimais pas trop faire quand je nageais, comme la course à pied. Et j'étais tellement mauvaise à l'époque que ça pouvait que s'améliorer. Et voilà, j'ai mon petit rythme là, je cours une fois par semaine et je le tiens plutôt bien parce que je fais ça, je pense, depuis que j'ai arrêté
le sport de haut niveau. Donc voilà, je suis plus dans cette optique d'être régulière, pas trop me forcer, pas trop me faire mal, mais juste voilà, quelque chose qui soit bon pour la santé, quoi. Quand j'ai arrêté, j'ai pas eu d'aide à proprement parler, pas de psy, pas de coach ou quoi que ce soit. J'ai essayé d'aller chercher l'aide un peu où je pouvais la trouver. Alors, c'est vrai que mes parents n'étant pas du tout sportifs, je pense qu'ils avaient du mal à comprendre que je puisse être un peu en détresse par rapport à mon arrêt de carrière. J'ai eu la chance d'avoir donc mon ancienne diététiste qui avait arrêté un an plus tôt, donc avec qui je partageais beaucoup et qui, elle, était partie sur un projet complètement différent du mien. Donc, elle était partie faire des shows à Las Vegas chez Dragon. Et pour le coup, je pouvais beaucoup échanger avec elle. Euh, et après, j'avais pas mal de nouvelles connaissances dans mon école qui me soutenaient comme ils pouvaient, mais en même temps, n'étant pas vraiment sportif, voilà, ils m'apportaient les mots qu'ils pouvaient m'apporter. Euh, mais sinon, je dois avouer que non, j'ai pas eu énormément d'aide ou de soutien pour avancer. Donc, c'est peut-être ce qui a fait que c'était aussi un petit peu difficile pour moi de tourner la page et me faire revenir à chaque fois vers mon ancien entraîneur. Peut-être qu'elle aussi, elle m'a permis d'y voir plus clair en me disant, d'accord, mais maintenant, est-ce que tu es prête? Si tu veux vraiment revenir, est-ce que tu es prête à revenir, à mettre un pied dans l'eau, à refaire des sélections pour réintégrer le duo? Parce que là, on a trouvé quelqu'un pour te remplacer. En fait, non, 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 je suis pas prête à faire tout ça. C'est vrai qu'en me mettant la réalité en face, en fait, non, je prenais conscience que c'était pas possible. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres m'a aidé, même si j'aurais peut-être pu avoir ouais, une aide un peu plus solide pour m'accompagner sur la durée. Ma carrière a démarré donc chez Canal+, au sein des chaînes cinéma, où j'étais chef de projet marketing. Donc, j'ai fait 2 ans d'alternance chez Canal+, où j'ai pu faire plusieurs postes. Donc, celui-ci était le premier. Ensuite, j'ai continué toujours en marketing à la régie publicitaire. Et ensuite, j'ai fait mon premier CDD chez Canal+ Afrique, donc toujours en marketing pour développer la marque sur le continent africain. Donc c'était plutôt chouette. L'entreprise n'allait pas très très bien à l'époque, donc ça ne recrutait pas comme je l'aurais souhaité. Et en parallèle, c'est vrai qu'à l'ESCP, on était pas mal poussé, je trouve, à faire du conseil. Ou en tout cas, moi, j'étais pas mal entourée de personnes qui cherchaient à faire du conseil pour la richesse et la diversité des missions, pour voilà, découvrir plein de choses, avoir vraiment les méthodes de travail en entreprise sur de la gestion de projet. Et c'est vrai que du coup, bon, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai suivi un peu la trace de tous mes copains de classe. Et donc, j'ai poursuivi dans un cabinet de conseil qui s'appelle Bearing Point pendant 7 ans. Donc, c'est plutôt un très chouette cabinet qui m'a permis aussi de bien évoluer. Donc, je suis arrivée analyste et au bout de 7 ans, j'étais manager en montant progressivement consultant, senior consultant, etc. Donc, j'étais d'abord, alors plutôt une couleur marketing et puis après, ça a évolué vers du digital et de la stratégie. J'ai pas travaillé avec un secteur en particulier, donc ça c'était plutôt chouette parce que je voulais vraiment ouvrir large. En fait, j'avais le sentiment d'avoir tellement été dans une bulle quand j'étais sportive de haut niveau que j'avais envie d'ouvrir au maximum et de découvrir des façons de travailler, des entreprises, etc. Donc c'était plutôt chouette de ce point de vue-là. Et il se trouve que on a gagné donc la candidature pour organiser les Jeux Olympiques en 2024. Donc, je crois que c'était en 2016. Et donc forcément, en tant qu'ancienne athlète, je suivais ça de très très près. Même si, voilà, bon, je suis devenue maman aussi dans le conseil, donc j'étais assez concentrée là-dessus, mais je suivais cette candidature de loin. Et j'ai fait une rencontre par hasard, par pur hasard, dans un métro parisien, où j'ai croisé Brice Guyard, donc ancien champion olympique d'escrime, qui lui travaillait à la SNCF, il me semble, et m'a dit ah, mais on a gagné les Jeux, il faut y aller, ça va être super et tout ça. Mais vraiment, on s'est croisés en 2 minutes, il m'a dit ça. Et là, la graine était plantée, donc là, c'était mon nouveau
Mon nouveau projet, c'était vraiment de rejoindre le comité. Et là, j'ai commencé à vraiment voilà, creuser, approfondir, suivre de près ce qui allait devenir le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ça a mis un peu de temps parce que j'ai postulé une première fois, ça n'a pas fonctionné. Alors mon CV a été plutôt apprécié parce que voilà, ancienne athlète de haut niveau, euh, de l'expérience aussi dans le conseil, donc dans la gestion de projet, voilà. Et finalement, après la naissance de ma deuxième fille, j'ai été recrutée donc au sein de la direction de la planification et de la coordination en tant que responsable planification et coordination et gestion des risques du comité. Donc c'était génial parce que c'était hyper transverse et j'ai pu travailler avec toutes les directions sur de la planification stratégique parce qu'on était vraiment en amont du projet. Et au bout de 3 ans à ce poste-là, j'ai rejoint le directeur général pour être sa conseillère et donc vraiment l'accompagner sur l'ensemble des sujets. Et donc vraiment un poste super parce que il était au cœur des décisions et de la stratégie du comité. Et ce qui m'a permis de voir vraiment, de vivre les jeux de l'intérieur, des opérations et voilà, de toutes les décisions. Et donc là, mon expérience chez Paris 2024 arrive à sa fin. Ce sera mon dernier jour demain. Donc après 5 ans voilà, de travail assez intense, mais vraiment génial au sein du comité. Je pense que ce que j'ai ramené du sport avec moi, bon déjà c'était un sport d'équipe, donc je pense que l'esprit d'équipe pour moi c'est hyper important. D'ailleurs j'ai toujours choisi des jobs où j'étais très entourée dans des équipes et pour moi ça joue un rôle hyper clé dans mon travail au quotidien. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je pense que la résilience, ça c'est hyper propre aux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que on a l'habitude de se prendre des claques. L'entraîneur, voilà, les entraîneurs sont pas forcément toujours faciles avec les entraînés. C'est normal pour pouvoir progresser. Il faut quand même aller chercher un peu dans ses limites. Voilà, on connaît des succès, mais on connaît aussi des échecs et pourtant il faut rien lâcher. Et c'est vrai que je trouve que et là pour être entouré de quelques sportifs de haut niveau aussi dans le comité, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on partage comme qualité et qu'on a certainement dû ramener de notre carrière sportive. Euh, je pense aussi le fait de se fixer des objectifs et d'arriver à rester dans sa bulle et de ne pas forcément regarder ce qu'il y a autour et d'avancer. Je sais pas si ça se traduit par un adjectif en particulier, mais je trouve qu'il y a ce truc de tu sais où tu vas aller et en fait tu vas y aller un peu quoi qu'il en coûte. Voilà, toujours dans cet esprit aussi d'équipe et voilà, parce qu'on n'est jamais tout seul, même pour les sports individuels, hein, je pense, parce qu'il y a quand même tout le staff autour, etc. Mais ouais, arriver à prioriser, quoi, à distinguer et vraiment l'objectif final, quoi, l'ambition, la vision. Et ça, ouais, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal du sport, ouais. Mais je pense que l'audace aussi, c'est quelque chose que tu gardes aussi quand t'es athlète de haut niveau parce que tu vois, quand ça marche pas d'une façon, bah, tu vas chercher une autre façon de le faire, en fait. Et tu restes pas sur des échecs, quoi. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Enfin, c'est vrai que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu vas par tous les moyens chercher à le faire autrement. Et tu vas pas forcément rester dans les carcans qui sont définis. Ouais, c'est un peu le côté entrepreneurial, je trouve, que tu retrouves dans les anciens sportifs de haut niveau là, qui se débrouillent, en fait. Par tout moyen, tu vas te débrouiller à trouver des solutions pour que ça fonctionne, en fait. Alors, pour les athlètes qui sont toujours en carrière, je leur dirais qu'il faut penser très tôt, en fait, au fait que ça va s'arrêter un jour, le sport, et qu'il faut vraiment continuer à développer d'autres passions, d'autres centres d'intérêt aussi qui pourront enfin, perdurer même après la suite de leur carrière. C'est hyper important, je pense. Je pense aussi
de continuer à cultiver les relations qui ne font pas partie du sport, donc garder vraiment un monde en dehors du sport pour pouvoir préparer cet équilibre post-carrière sportive. Après, s'ils ont la chance d'aller faire de belles compétitions, eh ben, c'est génial, il faut en profiter et potentiellement, il faut aménager aussi des périodes où on pense un petit peu moins à ce qui va se passer après et un peu plus au sport. Mais par contre, ça reste hyper éphémère et ça, faut l'avoir en tête. Donc en profiter pleinement, c'est super, mais savoir aussi que ça va s'arrêter rapidement après et qu'en fait, il faut vraiment, voilà, dans la durée, toujours penser à la suite. Ne pas hésiter à se faire aider aussi. Moi, je l'ai pas vraiment fait. Je pense que c'était pas trop la mode à l'époque. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc vraiment, ouais, se faire accompagner. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se spécialisent aussi pour l'accompagnement des athlètes pré et post-retraite, enfin passage à la retraite. Et, euh, et après, oui, peut-être aussi ne pas hésiter à aller toquer à la porte d'anciens athlètes pour partager un peu les expériences. Tout le monde le vit assez différemment, je pense. Ça dépend aussi de l'entourage, des projets qui attendent ces athlètes-là après leur carrière. Mais voilà, c'est jamais un moment facile et c'est toujours bon à partager avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Moi, je dis que je me suis pas fait aider, mais en fait, j'ai quand même mon mari qui a eu un peu la même, la même vie que moi, qui a aussi été, qui est un retraité sportif aussi. Et c'est vrai que ouais, ça nous a beaucoup aidé de partager nos expériences l'un et l'autre, même si lui est passé beaucoup plus facilement à la vie d'après. Mais ouais, ne pas hésiter à parler et à partager les expériences. Et, euh, et surtout, m- moi j'ai senti aussi que en revenant chez Paris 2024, ça m'avait pas mal réconcilié aussi avec ma fin de carrière sportive qui a été peut-être un peu violente, parce que j'ai trouvé un terrain où vraiment j'ai pu partager mon expérience et vraiment j'étais aussi accueillie en tant qu'athlète de haut niveau et donc on m'a demandé beaucoup de partager mon expérience des jeux, de la fin de carrière, etc. Et en fait, d'en parler devant des assemblées, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un peu comme ma ouais, enfin, ça m'a permis de revenir sur des moments que j'avais un peu enfouis quand j'ai tourné la page rapidement pour faire du conseil et un peu rentrer dans une case de personnes, enfin oui, d'étudiants classiques d'école de commerce, alors que j'avais quand même une sacrée expérience derrière moi, mais que je savais pas comment utiliser quoi et comment la faire bénéficier aux autres aussi, parce qu'il y a certainement des personnes que ça intéresse aussi autour de soi et c'est génial de pouvoir partager ça aussi, de transmettre aux futures générations qui vont vivre la même chose, quoi. Alors, cette passion que j'avais dans le sport, disons que c'est assez difficile de la retrouver telle quelle, je trouve, dans le milieu professionnel. Euh, il peut y avoir des projets pour lesquels je me suis donnée à fond et j'ai trouvé ça hyper excitant, etc. Mais bon, c'était quand même assez court terme en général et quand même pas du tout aussi intense qu'une carrière d'athlète. Non, moi quand je le rapproche à ce que j'ai pu vivre dans ma vie hors sport, c'est plutôt, je dirais, la naissance d'un enfant et ouais, faire grandir sa famille, ça c'est, pour le coup, je trouve que ça a la même intensité, même peut-être plus quand même que le sport de haut niveau, mais ouais, un accouchement et faire grandir sa famille, je trouve que je dirais que ça a été ma nouvelle passion, quoi, après le sport de haut niveau. Bon, après, il y a eu Paris 2024 et ça, c'était quand même un sacré projet aussi, hyper passionnant. Mais en fait, je me rends compte qu'on peut pas tout avoir parce que c'est vrai que c'était hyper passionnant, mais pendant que j'ai deux enfants, j'étais un petit peu moins présente. Et en fait, c'est vrai que quand on a une famille et que voilà, on cherche aussi à avoir un équilibre, je pourrais plus avoir ce rythme de sportif de haut niveau en fait. Mais par contre, maintenant, je suis plus à la recherche d'un équilibre où j'arrive à avoir un job intéressant, à voir mes enfants grandir,
à avoir un rythme de vie, voilà, qui me permette aussi, moi, de me faire plaisir et de vivre la vie pleinement. Mais c'est vrai que je vais moins chercher, je pense, cette intensité dans le milieu professionnel. Et c'est pas plus mal parce que voilà, je pense qu'on a besoin de plus d'équilibre en grandissant et on s'investit sur plusieurs choses. Et c'est vrai qu'être maman aussi, c'est un énorme investissement. Donc voilà, c'est une nouvelle vie. Et oui, c'est clair que la passion, elle devient différente quoi, avec le temps. Et c'est bien de. Je peux m'extasier devant, je sais pas moi, un ballet de danse ou j'en sais rien, un film qui peut me toucher profondément et ça me va très bien en fait de trouver des passions comme ça, plutôt des moments de grâce quoi, plutôt qu'un quelque chose qui m'enrobe tout entière et qui me permet pas forcément de m'investir sur des choses plus personnelles quoi.